pas préparé à cette question. En fait, je peux dire pour comprendre, hein, c'est-à-dire mais comprendre avec les sens, c'est-à-dire pour avoir une sorte de connaissance sensible des choses et de ce qui m'entoure et du réel, en fait. Je pense que c'est pour ça que je fais des films. Dans Filmez-vous, j'entends faire un film, c'est-à-dire l'écrire, le tourner et le monter. C'est pas que l'acte de filmer, c'est pas que le tournage, d'autant plus que moi, depuis maintenant au moins 15 ans, c'est plus moi qui techniquement tient la caméra, c'est des opérateurs. Donc oui, je fais des films pour avoir ce qu'on pourrait appeler, dans cette connaissance sensible, pour être peut-être plus précis, des perceptions. Essayer de trouver des perceptions que seul le cinéma, je pense, peut nous amener. Voilà. J'ai beaucoup regardé la sortie des usines Lumière. Parce qu'il y avait quelque chose qui me passionnait dans ce film, puisqu'il était, il avait quelque chose d'auto, comment dire, il se générait lui-même d'une certaine façon, puisqu'on filmait l'endroit, les usines où ont été fabriqués l'objet qui a permis de montrer l'image des usines, voilà, qui sont en train de s'ouvrir, et puis c'est une ouverture. Voilà. Donc il y avait quelque chose qui me plaisait beaucoup dans ce film en particulier. Et puis ça a été le début du cinéma qui a eu cette dimension documentaire, parce que moi je fais essentiellement des documentaires, pas que, mais essentiellement. Et j'aimais bien cette idée, voilà, que l'origine du cinématographe relève du documentaire. Le premier choc de cinéma que j'ai eu, c'est Nuit et brouillard, quand j'avais 12 ans, on m'a montré ça en classe de 5e, et ça a été une sidération. Et la sidération tenait à la fois, évidemment, aux images de ce qu'on n'appelait pas encore la Shoah, de l'univers, à l'époque du film de René, de l'univers concentrationnaire, et du cinéma, puisque quelque chose du montage en particulier, et de la mise en relation entre ces travellignes dans les sites au présent et les archives m'avait marqué. Tous les films que je fais, en tout cas depuis un moment maintenant, ont un souci formel très important. Moi, je suis un enfant de René, de Nuit et brouillard, mais aussi d'autres films de René. J'ai fait ma thèse sur l'année dernière à Marienbad, qui est un film très formel, on pourrait dire. Et je me souvenais justement dans un autre film de René, d'ailleurs, qui est dans Providence, il y a un des personnages qui dit « La forme, c'est l'émotion, son expression la plus directe et la plus sincère ». Donc pour moi, c'est dans le travail de la forme, dans le travail de l'agencement des plans, du montage, des figures de montage, du son, du mixage, etc., que se joue le cœur de la mise en scène, de la réalisation et donc de l'émotion. Voilà. Ça passe par des solutions techniques qu'il faut inventer à chaque fois, et c'est ce que j'adore dans le cinéma et travailler avec les équipes de cinéma, c'est l'inventivité extraordinaire en fait des gens qui font du cinéma, qui à chaque fois trouvent des solutions techniques pour faire ce qu'on envisage. Et il y a toujours ce moment du tournage qui est extrêmement émouvant à chaque fois, d'une certaine façon pour moi, même si quand on est dedans, on s'en rend pas toujours compte, quand on trouve une solution qui est ce qu'on souhaitait, toujours un peu autre chose que ce qu'on souhaitait, en fait, et c'est toujours dans ce un peu autre chose que se situe la grâce du cinéma et la grâce de la création, en fait, tout simplement. Oui, c'est aussi ce qui avait donné le nom du film, puisque c'est les photos de Georges Angéli qui sont à Buchenwald, et c'est le seul que j'ai rencontré quand j'ai commencé mon travail, parce que j'ai travaillé pendant 20 ans sur la question des images clandestines des camps nazis.
Et Georges Angéli m'avait raconté qu'il avait fait ces images comme ça avec l'appareil photo, et que donc il ne regardait pas, et que c'est son corps en fait qui prenait la photo. Et c'est un peu ce qui a inspiré le titre du film, À pas aveugle, qui était l'idée d'un corps en mouvement qui ne regarde pas forcément, mais c'est le corps qui fait l'image, peut-être plus, ou en tout cas autant que le regard en fait. Et c'était effectivement très émouvant. Mais l'activité photographique dans les camps nazis clandestines, elle est évidemment exceptionnelle, puisque il fallait trouver un appareil, il fallait après cacher la pellicule, et puis pouvoir réaliser la photo, ce qui n'est pas la même chose que le dessin, parce qu'un dessin, on peut faire un dessin de mémoire. Alors qu'une photo, il faut être devant le sujet pour faire la photo. Il faut que les conditions techniques soient favorables, puisqu'on parlait de technique. Par exemple, il n'y a aucune image photographique qui est prise en intérieur, puisque les pellicules de l'époque ont une sensibilité qui ne permet pas une prise de vue en intérieur, sauf à avoir beaucoup de lumière ou en apporter, évidemment, s'ils ne pouvaient pas en apporter. Je voulais aussi que le spectateur nous accompagne dans les interrogations qu'on a sur les images et prenne part à nos réflexions. Donc le film met en scène des dialogues entre moi qui ai regardé ces images et des historiens et d'autres interlocuteurs. On n'est pas toujours d'accord, on questionne ensemble, et il y a aussi l'équipe du film qui est invitée, elle aussi, à questionner. Et donc, ils avaient tous un micro à chef, ils pouvaient intervenir quand ils voulaient dans les conversations. Et du coup, ça inclut le spectateur qui lui-même va rentrer avec nous. Et par exemple, j'ai eu un copain qui avait vu le film dans les premières projections qu'on avait faites, qui m'avait enguirlandé parce qu'il avait vu quelque chose dans une image dont je ne parlais pas, en fait. Il me dit, mais t'as pas vu ça? Et j'ai dit, mais c'est ça que je veux, c'est que toi-même, tu vois des choses, en fait. C'est le photographe lui-même qui l'a effacé, en plus, qui a effacé l'écho. Il l'a fait. Alors, ce qui m'interroge de plus en plus, en fait, c'est qu'il l'a fait grossièrement, alors qu'il aurait pu le faire de manière plus fine. Et le faisant grossièrement, je pense qu'il voulait montrer aussi qu'il l'a fait quand même. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas faire comme si ces corps n'ont jamais existé. Je pense qu'il y avait quelque chose entre deux, en fait, en disant on ne les regarde pas, et en même temps, on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui avait été, parce qu'il l'a fait au crayon à billes, hein, sur chacun des tirages qu'il avait. Aucune image ne va de soi, absolument aucune. Une image a besoin d'être comprise aussi par l'acte qui l'a rendu possible, en tout cas la photographie. Et donc moi j'ai pris la photo autant comme une image que comme un acte, et il fallait raconter aussi l'acte, c'est-à-dire toute la petite dramaturgie qui conduit à son existence, se cacher, trouver l'appareil, faire des repérages, etc. Mais moi j'ai un argument imparable là-dessus sur cette question, c'est que ces gens qui sont des déportés, qui ont une pensée de l'image, ont risqué leur vie pour faire ces images et pour nous les montrer. À partir du moment où ils ont risqué leur vie pour faire ces images, la moindre des choses, c'est de les regarder, c'est de les prendre au sérieux. Après, la façon qu'on aura de les interpréter, ce qu'on y verra ou ce qu'on n'y verra pas, ça dépendra de chacun, ça dépendra de notre travail, ça dépendra de notre acuité. Mais au moins, la moindre des choses, c'est de les prendre en considération et de les regarder. On n'est pas supérieur à eux, au contraire même. On doit être humble vis-à-vis de ce qu'ils nous ont légué. Et donc, il faut les prendre en considération. Donc, je n'ai fait que ça, d'une certaine façon. Essayer d'être fidèle à ce qu'ils nous ont transmis. Il y a une menace sur des films art et essai un peu pointus, de recherche, etc., qui disparaissent des salles, et on tient mordicus, et en France on a beaucoup de chance encore, on lutte encore pour que ça existe, parce qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde où ces films ne sont plus au cinéma, sont montrés sur des plateformes ou sur des sites dédiés, ou dans des musées, c'est-à-dire des galeries d'art ou ce type d'espace d'exposition. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, les films sont diffusés beaucoup effectivement via Internet ou sur les chaînes de télé.
Pour moi, c'est une deuxième vision. C'est un peu comme voir, toute proportion gardée, un tableau de, on va prendre les grands de Vinci en vrai, et après on voit une reproduction. Mais tant qu'on l'a pas pu en vrai, si on le fait dans ce sens-là, la reproduction nous rappelle d'une certaine façon les émotions et les sensations qu'on a eues face à l'œuvre. En fait, pour moi, le cinéma, c'est la même chose. Il faudrait commencer à chaque fois, ou en tout cas toujours à un moment donné, voir les films en grand écran. Voilà, mais c'est une lutte permanente puisqu'on est dans un monde qui nous pousse vers le streaming et vers le petit écran. Mais il faut résister. Et en France, on a les moyens encore de résister.